En attendant la grosse vidéo Mangatech, voici un petit avant-goût. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours du coup chez moi dans le sud, chez ma famille, toujours avec un cadre un petit peu approximatif et un son que j'espère pas trop mal. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie de ma vidéo ma Mangatech. Alors comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai commencé les mangas comme un peu tout le monde quand j'étais en primaire avec Dragon Ball. J'ai eu une petite pause, j'ai repris les mangas dans mon adolescence avec énormément de titres que j'ai revendus par manque d'intérêt et besoin d'argent en étant étudiant. Et j'ai repris du coup en 2022 la collection. Ici je suis chez moi, chez ma famille dans le sud à Perpignan. Je suis parti en 2018 pour faire mes études et je suis jamais revenu après. Forcément continuer les études un peu partout en France, même dans le monde. Je suis parti à Montréal et du coup maintenant j'habite à Paris où du coup je travaille. D'ailleurs je ne suis plus étudiant depuis le 31 décembre. Voilà, merci. Du coup, ma collection d'adolescence n'a pas trop bougé, vous la voyez ici. Et vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas que du manga, on va revenir un petit peu. J'ai pas énormément de titres, donc je vais surtout rentrer dans le détail pour pas que vous ayez une vidéo de 3 minutes. Et on va se faire ça directement. Cette vidéo, c'est également un petit test pour la vidéo du coup Mangatech, un peu plus fat avec du coup mes 400 mangas que j'ai sur Paris. Donc on va y aller directement. Alors déjà, je sais pas si ça vous le fait aussi, si pour ceux qui sont partis de chez eux, est-ce que votre chambre est devenue un débarras? Parce que moi, on peut voir que c'est un garde-manger et également un garage. Du coup, l'essentiel de ma Mangatech est vraiment ici, donc c'est voilà, c'est une Billy. C'est vraiment la bibliothèque que j'avais quand j'étais plus jeune. Alors à savoir que de base je collectionnais pas, c'était vraiment une bibliothèque pour ranger mes jeux vidéo parce que j'étais collectionneur de jeux rétro. Alors on va continuer directement en haut avec quelque chose qui n'est pas du tout du manga, sauf la petite figurine Ryuk là que je vais d'ailleurs ramener sur Paris. On a des trophées de pétanque, le sud mesdames et messieurs, des magnifiques Eco Cup de mon école de commerce. On passe directement au premier étage. Toujours pas de manga, mais des choses un petit peu intéressantes, donc je vais rentrer un petit peu dans le détail malgré tout. Alors déjà, on peut voir que ça, c'est un magnifique décapsuleur que j'ai gardé de mon école de commerce. Ici, on voit que c'est un coin mi-BD, mi-comics, avec énormément de trésors de Picsou, Super Picsou géant. Ici, on doit avoir du Picsou Magazine, une édition collector, Picsou, ça doit être pour les 50 ans, j'imagine. Les plus belles histoires de vacances de Picsou. Alors pourquoi autant de Picsou? D'ailleurs, on peut voir ici également le sous-fétiche de la monnaie de Paris de Balthazar Picsou. Je suis un très grand fan de Picsou depuis mon enfance avec les Picsou Magazine, pour ceux qui ont la ref, et je crois que c'était le tome 398 avec Brice de Nice, donc c'était en 2006, ça date un petit peu. J'ai gardé cette passion, vous pouvez voir dans mon décor parfois, surtout au début de la chaîne, une figurine de Picsou et même de Donald. On a un petit coin comics, j'ai eu ma période comics avec ici un petit pendentif de V for Vendetta, qui est mon film préféré, et étonnamment je n'ai jamais lu comics. On a du Y le dernier homme, du Superior Spider-Man, beaucoup de Batman Justice League, avec The Killing Joke qui est l'histoire centrée sur le Joker, une magnifique pop Batman édition Primark en rouge, je sais même plus de combien de temps je l'ai, ça doit faire 4-5 ans qu'elle est ici. Juste devant un petit porte-clés en poupée vaudou de Batman que j'avais trouvé en Espagne. Une petite pocket keychain pop de Thanos, le comics original de Deadpool. Alors attendez, je vous le sors. Alors quand je vous dis original, hein, c'est le premier qui est sorti en France et qui raconte un petit peu l'origine historique de Deadpool. Pour la petite histoire, je l'avais acheté chez Hybrid, donc le seul magasin de manga et de comics à Perpignan à l'époque, et c'était bien avant la vibe Deadpool. Je sais pas s'il y a un dépôt légal, je vais essayer de vous trouver le dépôt légal. Tac, ouais, effectivement, ça date de 2012, alors je vais mettre juste ici, un petit peu au-dessus, la date de sortie du film, pour vous montrer que je suis un vrai de vrai. Également, un tome de Deadpool, La Nuit des Morts Vivants, avec juste à côté 2 tomes de la BD du Joueur du Grenier, parce que, alors le Joueur du Grenier, c'est mon youtubeur favori. En plus, il vient de chez moi, il vient du sud, il vient d'un petit village à côté de Perpignan. Tac.
Ici, une anthologie PlayStation qui a dû m'être offert avec la PS4 à l'époque. Donc ça, c'était vraiment un petit peu l'étage, j'irais bas les couilles parce que ça parle pas trop de manga, mais je trouve ça intéressant quand même de l'évoquer. Là, on est carrément sur le gros de la mangatech de mon adolescence, avec énormément de petites peluches. Peluche Salamèche qui est mon Pokémon préféré, peluche Miaouz que je dois garder depuis que je suis tout petit, peluche Pichu, ça c'est une peluche Digimon, alors je me rappelle plus le nom, et ça pareil c'est une peluche Gatomon, elle aussi elle a vécu, on voit, je crois que ça doit être des traces de brûlure qu'il y a juste ici. Et en dessous, ma mangatech d'adolescence, avec du coup tous les Liar Games, sauf le 17, 18, 19 que j'ai à Paris, et sauf le 1, 2, 3, 4 que je ne sais pas où j'ai foutu. Alors Liar Game, pour la petite histoire, on est sur un manga qui parle de jeux. Alors de jeux un petit peu à la Squid Game, sauf que les personnages ne meurent pas, ils se deviennent juste endettés. C'est un très très bon manga, en tout cas moi quand j'étais adolescent, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Seul problème, la fin, que je n'ai connue du coup que très longtemps après, qui est éclaté au sol. Bon ok, ça rentre pas, je le fous juste ici. Ici j'ai une petite étiquette Ectoplasma. Voilà, Pokémon tranquillement. Un petit peu brillante, donc si c'était un manga One Piece, elle coûterait 80 balles. Ici, alors voilà, ça c'est vraiment des mangas que je vais rapatrier directement à Paris. On est sur les 7 premiers tomes du manga Suicide Island chez Kazé, donc logiquement ils vont passer chez Crunchyroll bientôt. Suicide Island, on est sur l'auteur Kujimori, qui est l'auteur de Genesis et le prochain auteur de Berserk. On est sur un manga qui parle d'un groupe de jeunes héros qui sont envoyés sur une île déserte parce qu'ils sont suicidaires et du coup ils sont envoyés pour mourir. Sauf que justement, voilà, on a du suicide, super. Sauf que justement, une fois livrés à eux-mêmes, ils vont se rendre compte que finalement la vie c'est pas mal. Ils vont commencer à ressentir des vrais besoins qu'ils n'ont jamais ressentis jusque-là, qui vont leur montrer un petit peu que la vie vaut le coup d'être vécue. Et on a sur ce personnage principal, je crois que ça s'appelle Kei, qui est quasiment copié-collé pour Genesis. C'est quasiment le même personnage, même trait, même caractéristiques. Le mec est à l'aise que dans la nature. C'est un très bon manga en 7 tomes chez moi. Je crois qu'il y a 18 tomes sortis et que malheureusement les autres tomes sont assez rares. Bon, je vous le présente pas, les 10 premiers tomes de One Piece. Voilà, classico. Un petit Pogs DBZ avec Sangoku Super Saiyajin 3. Alors, je suis pas assez vieux pour avoir fait la collection des Pogs, mais je crois que j'en ai côtoyé un petit peu quand j'étais en primaire. Ici, alors ça c'est un héritage de ce que j'avais trouvé de mon école de co. Un tome Dragon Ball Forever, donc guide officiel des Cyborg Majin Buu. Je crois que je l'ai jamais lu, je l'ai dû l'acheter pour la collection, qui s'est tombé un petit peu en hors-champ. Une petite figurine de Sangoku dans Dragon Ball sur son petit nuage magique. Je pense qu'il y avait un socle de base parce qu'il n'y est plus et il y a un trou ici. Juste voilà, une toute petite figurine des Gachapon Leclerc quand on était petit, pour ceux qui ont un peu mon âge. 2 tortues géniales en mode streetwear. Ici, une petite Pokéball faite en papier alu, vous voyez, bon c'est pas ouf, je crois que c'était un pote qui me l'avait fait en école de co. Ici, les 3 tomes de Pokémon La Grande Aventure, rouge, bleu, jaune, chez Kurokawa. Alors c'est quasiment tout pour ma mangatech, c'est vraiment l'essentiel était là. Ici, je vous montre vraiment pour le délire une partie de ma collection qui a résisté à ma séparation du jeu vidéo avec, alors ça je suis obligé de vous le montrer, c'est pas comparable à la collection de vinyles d'Authentique, mais on est sur un coffret triple CD, voire même quadruple CD, voire même quintuple, oh mon dieu, quintuple CD de Génération Dorothée, donc Génération Club Dorothée, tac. Déjà disponible en librairie, bon ça doit dater un petit peu, ça doit faire 5 ans que je l'ai ce coffret. Alors on est sur 5 CD avec les génériques Recrea 2, donc Goldorak, Jace, Sankokai, les génériques Club Do, donc La Mouche, Je t'aime, Goldorak toujours. Des choses qui me parlent beaucoup moins, donc les génériques AB Productions avec Hélène et les garçons, les chansons de Dorothée, et ici on a, qu'est-ce qu'on a? Bah pareil, des chansons de Dorothée. Alors c'est des choses qui me parlent un petit peu, parce que quand j'étais petit, mon oncle me faisait justement des génériques de dessins animés du Club Do. Par contre, je suis né en 87 et Club Dorothée s'est arrêté en 87, donc j'ai pas vraiment toutes les refs. Ici on a un Shenron en figurine, bon, c'est du plastique, hein, c'est pas une super qualité, c'est pas tenu dans le temps, vous voyez, elle est un petit peu cassée. Mais en dessous, on a un petit coffret avec les 7 boules de cristal. Voilà, de Dragon Ball. Alors, on n'est pas sur de taille réelle, hein, sauf si Sangoku a des toutes petites mains, mais je trouve ça quand même assez stylé. Et du coup, derrière, effectivement, du jeu vidéo, surtout du Sony, une petite pop du Seigneur des Anneaux, du jeu vidéo, et en dessous,
du roman. Juste à droite de cette magnifique Billy, on a une petite étagère, donc il fait vraiment fourre-tout, hein. Je vous l'avais dit, ici on a une box internet, un Père Noël, ma Switch que j'ai ramené du coup pour jouer un petit peu, voilà, dans la boîte de la Keychain, 2 Picsou, un Stitch, les mangas que je vous ai sortis juste avant, ma magnifique casquette patrologique quand il fait trop chaud pour le bonnet. C'est le premier manga que j'ai acheté en 2023, The 5 Star Stories. Un roman que je suis en train de lire sur les coulisses du Shonen Jump. Donc franchement ça c'est super intéressant. Et le guide du Geek Tropper au Japon, donc voilà avec pas mal d'adresses au Japon pour les geeks et les fans de jeux vidéo manga, parce que je dois aller au Japon en mai prochain. Étage en dessous, c'est là où je mettais ma collection de Funko Pop. J'espère que vous allez voir un petit peu, on a du coup le pingouin de la série Batman télévisée des années 50, ça c'est du Hellboy, Deadpool, je vous ai dit, du Stephen Curry, parce que j'ai eu ma période fan de NBA quand j'étais au lycée, la Funko Pop de Piccolo, parce que si un jour je dois avoir une belle figurine de Dragon Ball, ce sera du Piccolo. Ici on a un petit porte-clés comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec Batman en poupée vaudou de V for Vendetta. Là on va avoir du Ghost Rider, une figurine Shenron, je crois que c'était dans les marchands de journaux qui vendaient ce genre de figurines à l'époque. Une petite figurine Robin, une ceinture de catch. Pour figurine de catch, vous allez comprendre, bah, en fait vous voyez juste en dessous, j'ai collectionné pendant longtemps les figurines de catch parce que j'étais un fan quand j'étais petit. Une magnifique figurine, alors là pour le coup en plomb, du l'homme mystère de Batman, Pikachu, le Joker, Shanks qui manque les deux bras. Et en dessous, le trésor de ma collection, je vous disais, avec l'intégrale des pastels Dragon Ball, avec mon premier tome qui est juste ici, le 36e tome de Dragon Ball, avec le début de l'arc-bout. Ah, ça c'est du souvenir, hein. C'est vraiment le premier tome que j'ai eu de Dragon Ball, le premier manga que j'ai eu dans les mains. En sens de lecture occidentale, avec... ce petit temple, je l'ai vu tellement de fois quand j'étais jeune. Alors ça fait vraiment plaisir de revoir ça. Les éditions Glénat présentes. Voyage de Chihiro. Est-ce qu'il y a du manga un peu connu? Princesse Mononoke, j'espère que vous voyez bien. Street Fighter. Orion. Il n'y a aucun manga qui me parle à part Akira. Ah, peut-être dans la première page. Katsuo ça me parle, Dr. Slum forcément, Bastard, qui est toujours en cours, Kenshin le Vagabond, Blame, Gun, putain Gun, Ranma 1,5, d'ailleurs il faudrait que je me l'efface, Sailor V, Noritaka, petit coucou à Authentique, bon les Pokémon, ah c'était chez Glénat Pokémon? Ah ouais je savais pas. Evangelion, One Piece, tome 1 à 18, il y avait que 18 tomes sortis, bordel. Mais en France en janvier 2006. Ok, donc du coup c'était en 2006 que ce tome était sur les rouleaux. En vrai ça va, il a pris un petit coup de jaunissure, mais c'est pas non plus hyper dégueu, avec ce magnifique Son Goku derrière. Et du coup effectivement les amis, on a les 42 tomes, avec le dernier tome qui est juste ici. Et voilà, juste ici. Ici on a des tomes, tabac presse pour ceux qui ont connu. On avait les tabacs qui faisaient des... Je crois que c'était des chapitres en fait qui faisaient. Là on a du Freezer. Alors, on est sur... je sais pas si c'est un chapitre égale un tome. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est en sens de lecture japonais. Et du coup, je me rappelle à l'époque, je galérais parce que je passais d'un sens de lecture occidental avec du sens de lecture japonais. On est achevé d'imprimer en novembre 2008. Effectivement, putain, ce tome, il a 15 ans, du coup, puisqu'on est en 2023. C'est une dinguerie. Ici, on a les tomes doubles qui sont dégueulasses. Je pouvais pas les blairer. Tac, ici, on doit être sur quoi? Sur l'arc des Saiyans. Ça rappelle des souvenirs. Le dépôt légal, achevé d'imprimer en 2002. Non. Ah, il n'y a pas écrit? Non, il n'y a pas écrit. Bon, bah, du coup, on va se fier au dépôt légal, juillet 2002. Je trouve vraiment qu'ils sont dégueulasses ces tomes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, je trouve qu'ils ont pas assez mal vieilli. Il faut de la poussière partout là. Après, c'est normal. Hein. Les mangas, je les ai pas touchés depuis 5 ans en fait. Puis même ceux-là, je les ai pas les tomes doubles parce que bah moi j'ai les tomes simples. Donc, pour finir du coup un petit peu ce room tour, sur le côté on a un petit peu des DVD de quand j'étais au lycée. Bah, les DVD maintenant je pourrais les revendre. Hein. Il y a du Spider-Man. C'est
C'est vraiment désuet comme technologie. On a quoi? On a du Twilight. On a du Twilight. Inception, Titanic, Mask, Total Recall. Oh, on a un coffret Batman. Coffret The Dark Knight. The Dark Knight qui est un de mes films préférés. Astérix Mission Cléopâtre. Spider-Man, Pokémon. Il y a quand même un peu de manga. Hein. Mais on a fait vraiment le tour pour le côté manga de ma chambre d'adolescent. Donc voilà l'équipe, vous me voyez au sol dans ma chambre du coup d'adolescence avec du bordel partout parce que comme je vous le dis, ça sert un petit peu de débarras maintenant. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça va me servir un petit peu de leçon, voir mes erreurs pour la grosse vidéo manga qui va arriver du coup en janvier dès que j'aurai reçu mes étagères. En tout cas l'équipe, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, vous abonner si ça vous a plu. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.